Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons parler de la puissance électrique. Alors avant de détailler la puissance électrique, je dois vous préciser que je ne reviendrai pas sur les notions générales de puissance et d'énergie que nous avons déjà vues dans la vidéo correspondante dont je vous mets le lien maintenant sur l'écran. Alors, parlons plus précisément de la puissance électrique. Alors puissance, et on va parler évidemment aussi d'énergie électrique. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la puissance électrique? Dans un circuit électrique, il faut savoir une chose, c'est que la puissance électrique va toujours du générateur vers un récepteur. Alors ici, le récepteur, je vais représenter un dipôle D, et donc un générateur branché à ce dipôle. Donc la puissance électrique est toujours fournie par le générateur, fournie au récepteur. Donc voilà la puissance électrique que je peux représenter ici par la lettre P majuscule. Alors si on détaille un petit peu, le générateur, je vais donc préciser les bornes. Imaginons la borne positive ici, la borne négative ici. Le courant électrique produit par le générateur, donc par toujours de la borne plus, donc parcours de circuit dans ce sens-là. Voilà, pour revenir à la borne moins du générateur. Maintenant, si je représente la tension électrique aux bornes du générateur, je vais la représenter comme ceci. Je vais la noter UG, U pour tension, G pour générateur. Alors la tension aux bornes du générateur, la pointe de la flèche ici, toujours borne plus du générateur. Donc avec, c'est une convention, on appelle ça d'ailleurs la convention générateur. Dans la convention générateur, vous voyez la flèche qui représente le courant et la flèche de la tension sont dans le même sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la convention générateur. Donc, alors vous allez voir pourquoi c'est important dans la suite. Alors que, évidemment, si je représente la tension aux bornes du récepteur, alors, comme le récepteur est branché directement au générateur, les tensions du récepteur et du générateur sont identiques. Donc la flèche, évidemment, c'est la même, sauf que, évidemment, là, je vais noter UD, tension aux bornes du dipôle D, avec, évidemment, UD qui est égal à UG. Sauf que maintenant, vous voyez que la flèche du courant I et la flèche de la tension U sont en sens contraire. Ça, c'est ce qu'on appelle la convention récepteur. Donc on a pour habitude de représenter dans les circuits les flèches de U et I dans le même sens aux bornes d'un générateur et les flèches en sens contraire aux bornes d'un récepteur. Alors avec ces conventions là et ces représentations là, eh bien la puissance électrique transférée par le générateur ou produite par le générateur P est égale à UG multiplié par I. Alors évidemment je parle ici en courant continu. Donc tension aux bornes du générateur multiplié par la valeur de l'intensité du courant. Donc c'est ce I là du circuit et le UG que j'ai représenté ici. Donc c'est la valeur de UG telle qu'elle est mesurée là avec la flèche dans ce sens là et c'est le courant I tel qu'il est représenté ici. Donc ça c'est la puissance électrique du générateur, donc qui est fournie par le générateur, et la puissance électrique reçue par le dipôle D, et ben c'est évidemment, alors c'est la même relation, U multiplié par I, donc U aux bornes de D multiplié par I, pareil, donc c'est bien ce I là dans ce sens là, et le U dans ce sens là. Évidemment, comme l'intensité est la même et comme les tensions ici UG et UD sont identiques, on dira évidemment que la puissance fournie par le générateur est égale à la puissance reçue par le dipôle. Voilà la définition de la puissance électrique. Alors quand on écrit la relation P est égale à U multiplié par I, la tension est évidemment exprimée en volts, l'intensité du courant électrique en ampères et la puissance électrique en watts. Voilà pour
la définition générale de la puissance électrique. Alors, comment est-ce qu'on mesure une puissance électrique? Eh bien, on mesure une puissance avec un wattmètre. Alors, le wattmètre, il a pour symbole le symbole suivant, donc un W. Et la particularité du wattmètre, c'est qu'il possède 4 bornes. Alors, pourquoi 4 bornes? Bien, en fait, si on veut mesurer la puissance électrique aux bornes de ce dipôle consommé par ce dipôle D, ici, un dipôle, alors, un dipôle récepteur, hein, par exemple, alors avec I dans ce sens-là, et donc la tension aux bornes du dipôle D dans ce sens-là, hein, puisque c'est un récepteur, j'utilise la convention récepteur. Qu'est-ce qu'il me faut pour mesurer cette puissance électrique? Il faut évidemment la valeur de l'intensité I et la valeur de la tension UD. Pour faire cette mesure, eh bien, on va utiliser un ampèremètre que je branche en série, je ne précise pas le branchement ici pour aller un petit peu plus vite, et je vais utiliser un voltmètre. Alors le voltmètre, je pourrais très bien le brancher ici ou ici. Bon, je ne vais pas détailler ces deux méthodes de mesure ici. Donc vous voyez bien qu'il me faut évidemment deux instruments de mesure pour avoir la valeur de I et la valeur de U. Et bien le wattmètre en fait va faire ces deux mesures. Et pourquoi 4 bornes? Parce que vous avez 2 bornes qui vont être utilisées en guise d'ampèremètre et 2 bornes utilisées en guise de voltmètre. Alors voilà comment on va brancher le wattmètre. Alors je redessine le dipôle D. Eh bien le wattmètre, on va tout simplement le représenter comme ceci. Donc je place le wattmètre dans le circuit. Alors je suis obligé de l'intercaler en série. Ça va être, alors je vais utiliser un code couleur, hein. Le rouge par exemple, alors je vais garder plutôt le même code couleur que tout à l'heure. Le vert ici pour mesurer le courant électrique. Donc ce sont les 2 bornes correspondantes pour le wattmètre. Alors sur le wattmètre, vous allez avoir différentes indications, hein, un A souvent pour l'intensité du courant, pour mesurer l'intensité du courant. Donc ici par exemple la borne A serait branchée ici. Et puis les 2 autres bornes qui vont être utilisées comme voltmètre. Donc rappelez-vous, voltmètre, hein, pareil, la borne V ici, toujours, alors si je représente la tension U, toujours à la pointe de la flèche, donc je vais mettre un fil ici, et puis le deuxième fil que je vais rebrancher directement sur le circuit. Donc c'est comme si, vous voyez, on avait l'ampèremètre ici, entre ces 2 bornes-là, et le voltmètre ici, entre ces 2 bornes. Voilà le branchement du wattmètre. Alors, maintenant on peut parler très rapidement de l'énergie électrique. Alors, par définition, hein, l'énergie E est égale à la puissance multipliée par le temps, hein, la durée pendant laquelle le dipôle fonctionne. Si on remplace P par l'expression qu'on a vue, UI, donc l'énergie électrique aura pour expression un U multiplié par I multiplié par delta T, la tension mesurée en volts, l'intensité en ampères, la durée en secondes et évidemment une énergie exprimée en joules. Alors avec une petite remarque, quand on multiplie I par delta T, on l'a vu sur le cours, dans le cours sur le courant électrique, ça c'est égal à la charge électrique totale Q, hein, transportée pendant un intervalle de temps delta T. Je vous rappelle que Q ça se mesure en coulombs. Donc finalement on arrive à une autre expression, alors qui n'est pas forcément à retenir, mais que peut-être qui vous servira dans quelques exercices. Hein, énergie est égale à, donc énergie en joules est égale à une tension multipliée en volts multipliée par une charge électrique en coulombs. Voilà pour l'énergie électrique. Alors je voudrais maintenant voir un cas particulier, un dipôle particulier, puissance aux bornes d'une résistance. Alors la résistance, on l'appelle aussi le conducteur ohmique. Il est représenté par ce symbole là.
Une résistance ou un conducteur ohmique est caractérisé par la valeur de sa résistance, que l'on note grand R. Cette résistance, elle se mesure en ohms. Alors le symbole du ohm, c'est un oméga lettre grecque, hein, oméga majuscule. Et si, alors c'est évidemment un récepteur, hein, donc j'utilise la convention récepteur, je mets par exemple I dans ce sens-là et la tension UR dans ce sens-là, eh bien il existe une relation entre IUR et grand R. C'est la fameuse loi d'Ohm que normalement vous avez déjà vue, et cette loi d'Ohm dit que U est égal à R multiplié par I. Donc U qui s'exprime en volts, R qui s'exprime en ohm et I qui s'exprime en ampères. Aux bornes d'une résistance électrique, la tension et l'intensité sont proportionnelles. Le facteur de proportionnalité, c'est la valeur de la résistance qui s'exprime en ohm. Alors une résistance, hein, ça résiste au courant, ça empêche, enfin ça ne va pas empêcher le courant de passer, mais elle va avoir tendance à résister au courant. Hein. Plus une résistance est grande dans un circuit, et plus faible sera l'intensité du courant électrique. Donc on les utilise pour des protections de circuit par exemple. Alors ce qui est intéressant, c'est justement de calculer et de déterminer la puissance électrique consommée par la résistance. Si je calcule la puissance électrique consommée par cette résistance, donc j'applique la formule, c'est la tension à ces bornes, hein, entre ces bornes, multipliée par I, l'intensité. Mais, si je remplace U par l'expression donnée par la loi d'Ohm, eh bien je vais avoir R multiplié par I, encore multiplié par I. Hein. Donc la valeur de U, je remplace U par R fois I. On arrive à quoi? Eh bien on arrive à R fois I, autrement dit R fois I carré. Plus rapidement écrit, R I carré. Donc la puissance électrique reçue par une résistance électrique est égale à RI carré. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette résistance électrique, on l'appelle dipôle, on l'appelle un dipôle passif. Pourquoi? Parce que ce dipôle, en fait, ne produit que de la chaleur. Autrement dit, la puissance électrique reçue, elle est dissipée sous forme, sous forme de chaleur. Donc cette puissance électrique reçue, elle est égale en fait à une puissance thermique. Donc de la chaleur. Alors si j'étudie un grille-pain ou un four ou un fer à repasser, bon, cette chaleur, j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Mais dans un circuit électrique, quand dans un circuit électrique je vais avoir une résistance, cette résistance va consommer une puissance électrique et la dissiper sous forme de chaleur. Alors dans un circuit électrique, cette chaleur, on n'en a pas forcément besoin. Notamment par exemple si j'étudie le transport de l'électricité, les fils électriques sont constitués d'un matériau, ce matériau possède une résistance, donc ça veut dire que pendant le transport de l'énergie électrique, cette puissance est dissipée sous forme de chaleur. Autrement dit, cette puissance est perdue. Alors cette puissance électrique qui est très souvent perdue dans les circuits électriques, on appelle ces pertes des pertes par effet Joule. Et ces pertes par effet Joule, elles ont pour expression, alors on les note souvent P indice J, et elles sont égales donc à R fois I carré. R, résistance du dipôle, de la valeur de la résistance, ou résistance d'un circuit, multipliée par l'intensité au carré. Donc voilà comment on peut déterminer une puissance, puissance perdue, puissance par effet Joule. Cette puissance perdue par effet Joule, vous les avez dans tous les circuits électriques. C'est très simple, hein, vous prenez votre chargeur par exemple de téléphone portable, et pendant qu'il recharge, vous mettez votre main sur le chargeur, vous allez voir il est chaud, cette chaleur on ne l'utilise pas, elle est perdue, ce sont les pertes par effet Joule. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant sur la puissance électrique. Donc il ne vous reste plus qu'à faire quelques exercices, et d'ici le prochain cours, eh bien, je vous dis à bientôt.